Donc la lecture de ce matin se trouve au chapitre 9 du livre des Actes, et je lirai les versets 1 à 22. Donc Actes 9, 1 à 22. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Et il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il s'y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville quand, tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là je te dirai ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saul s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Rends-toi tout de suite dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tarse appelé Saul. » Il prie en ce moment. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit « Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme et elles m'ont dit tout le mal qu'il avait fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Et il est venu ici avec l'autorité que lui ont accordé les grands prêtres d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car je l'ai choisi et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres peuples et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Ananias partit, il entra dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin où tu marchais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli de l'Esprit Saint. » Aussitôt ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul, et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Puis il mangea et les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et il se mit immédiatement à annoncer la bonne nouvelle dans les synagogues en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et demandaient « N'est-ce pas lui qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus ? Et n'est-il pas venu ici exprès pour arrêter et les amener au chef des prêtres ?» Mais Saul se montrait toujours plus convaincant. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Christ. Le récit que nous venons de lire est un événement en fait assez capital dans le livre des Actes. C'est un élément assez central. Il marque un tournant important dans la vie, bien sûr, de Saul, de Tarse, mais aussi, on va le voir, dans l'Église primitive. C'est toute l'Église qui va connaître un véritable changement à partir de cette conversion. D'ailleurs, l'auteur Luc revient sur cet événement encore 2 fois dans la suite, tellement il a été important. Donc il le rappelle, il rappelle ce chapitre 9 aussi au chapitre 22 et 26.
Alors que le livre des Actes présente l'histoire de l'Esprit Saint dans les premiers temps de la chrétienté, on constate soudainement une réapparition du Christ ressuscité. C'est un peu comme s'il était offert à Saul de revivre le moment de Pâques comme l'avaient vécu les disciples de Jésus. Cette apparition soudaine et unique de Jésus ne signifie évidemment pas que l'Esprit n'est pas à l'œuvre. D'ailleurs, on voit en Actes 13, 9, quand Saul va vraiment commencer son ministère, on va voir que c'est sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Mais cela n'empêche pas le Christ d'agir conjointement à ce moment-là avec l'Esprit pour accomplir les projets du Père. Il y a vraiment quelque chose là de très trinitaire dans ce qui se passe avec Paul. Avec Saul de Tarse, il est question d'ajouter un 13e apôtre. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas n'importe quelle fonction apôtre. On a parfois un petit peu considéré apôtre par la suite, mais c'est pas la même. On ne parle pas de la même chose. Les 12 apôtres et puis Paul après, c'est vraiment un ministère assez unique dans l'histoire de l'Église. Donc il y avait vraiment il était question d'ajouter ce 13e apôtre, raison pour laquelle il était tout à fait opportun ici que Christ ressuscité apparaisse vivant aussi à Saul. Mais au-delà de ce caractère inédit de l'histoire apportée par Luc, le récit de la conversion de Saul est, à plus d'un titre, très intéressant à examiner en écho avec notre propre situation. Et c'est ce que j'aimerais faire ce matin. Je ne vais pas forcément m'attaquer, voire me focaliser sur l'aspect un petit peu particulier de cette histoire, mais voir en quoi cette histoire peut être en écho avec nos propres situations. Parce que Saul, bien qu'il, il a un ministère très particulier, il a une personnalité très particulière, mais c'est un être humain comme chacun de nous. Nous allons voir que ce qui arrive en fait à Saul n'est pas forcément si éloigné de nos réalités. Et qu'à travers cette histoire, Dieu peut aussi nous apprendre des choses sur lui, sur Dieu, et sur nous. Et je me focaliserai sur 3 points en particulier. Tout d'abord, on verra que Saul pensait bien agir pour Dieu. Et il nous arrive parfois aussi de penser bien agir pour Dieu et de pourtant nous tromper. Un deuxième aspect qu'on verra, c'est Dieu choisit Saul malgré ce qu'il était devenu. On va voir ce que ça signifie qu'un Dieu qui choisit. Comme ça. Et puis on verra l'exceptionnelle puissance de Dieu pour transformer. Et ça aussi, nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette puissance transformatrice dans nos vies. Alors commençons immédiatement avec le premier de ces 3 points. Ce que nous avons lu jusqu'ici dans le livre des Actes, à travers les dimanches qui se sont écoulés au sujet de Saul, dresse de lui un portrait d'un homme plein de haine meurtrière et de méchanceté. On ne voit rien de bon dans ce qu'il fait. Et c'est ainsi qu'il était vu par les premiers chrétiens. Ce qu'on lit dans les Actes est le reflet de ce qu'on voyait de lui. Toutefois, si on avait côtoyé Saul à cette époque, il se serait lui-même présenté bien différemment. Vous auriez vu une autre facette du Saul. C'est un homme quand même assez entier, et il ne faut pas penser que d'emblée, il est là avec une haine meurtrière, que toute la méchanceté dégouline de lui. Il y a quelque chose en lui qui est quand même intéressant. On va le voir. C'était un pharisien, c'est-à-dire en fait une personne zélée pour l'étude de la Torah et également des livres des prophètes. C'est pas quelqu'un qui ménageait sa peine par rapport à l'écriture, par rapport à la parole de Dieu. Il prenait beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, pour l'étudier. Il avait probablement suivi la meilleure formation théologique qu'on puisse espérer dans le monde juif de l'époque. Probablement que c'était vraiment un gros champion de théologie à l'époque. Les meilleures facultés pour lui, si on devait comparer à notre situation aujourd'hui. Et fort de ce solide bagage théologique, il considérait en fait Jésus comme
un faux prophète, comme Israël en avait connu beaucoup par le passé. C'est pas quelque chose de nouveau, le fait qu'il y ait des faux prophètes. Et qu'il y a des moments où Dieu est intervenu en disant, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas, vous devez agir. Saul est convaincu d'agir un peu dans ce sens-là. Il ne fait qu'aucun doute que Saul souhaitait plaire à Dieu en se montrant très fidèle à sa religion juive. Alors, très fidèle, pas forcément à Dieu, à sa religion juive. Il y a une nuance entre les deux. Et un peu à la manière d'Élie, qui fit périr 450 prêtres de Baal. Vous pouvez aller voir ça dans le livre des rois. Saul voulait éliminer quiconque déshonorait Dieu en suivant le faux prophète Jésus. C'est comme ça qu'il avançait. Saul voulait éliminer donc quiconque déshonorait Dieu. Sa passion pour sa religion avait fait naître en lui une vive haine à l'égard de ceux qu'il considérait comme infidèles à Israël, à l'Éternel. Un peu, disons qu'il allait un pas plus loin que David. Quand vous lisez les psaumes de David, parfois il a des propos très très durs vis-à-vis des ennemis. Mais David, finalement, s'en remet toujours à Dieu et il laisse faire Dieu. Saul, il va un pas plus loin. Il agit. Il met fin à la vie des ennemis. C'est finalement assez terrible ce qui se passait pour Saul. Pensant servir Dieu avec le plus grand zèle, tout d'un coup, il a dû se rendre compte, très amèrement à mon avis, qu'il agissait contre lui et qu'il le persécutait. Saul était l'exemple type de ce que Jésus avait annoncé quand il avait dit « L'heure vient où ceux qui vous tueront s'imagineront rendre un culte à Dieu de cette façon. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père, ni moi. » Constat amer que de se rendre compte tout d'un coup qu'on était dans cette catégorie-là. Et c'est ce qui arrive à Saul sur le chemin de Damas. Tout d'un coup, bam, c'est cette vérité qui lui vient en pleine face. Plus tard, Saul, appelé Paul, a donné ce témoignage à son sujet. Il dit « J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance de la tribu de Benjamin, hébreu, descendant d'Hébreux. Pour l'obéissance à la loi, j'étais pharisien, j'étais tellement passionné que je persécutais l'Église. Et pour mener une vie conforme à sa volonté, prescrite par la loi, c'était ça le but de Paul, finalement, d'être parfait dans le prescrit de la loi. J'étais devenu irréprochable, il dit. Mais ces qualités, je les regardais comme un gain avant, mais aujourd'hui, je les considère comme une perte à cause de Christ. Là, il y a eu un changement radical qui s'est passé chez lui. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, à savoir connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère que tout cela, tout ce qui était du passé, tout ce qui pour lui était si important, tout ce qui était si grandiose quelque part dans sa personne, mais il le considère comme des déchets afin de gagner le Christ. Il est finalement assez facile de faire preuve d'une très grande violence. Ça peut être dans les paroles, parfois ça va jusque dans les actes, quand on pense bien agir. Et ça nous arrive. Parfois on pense bien agir, on pose des gestes et on ne se rend pas toujours compte qu'on peut être dans l'erreur. Quand Adolf Eichmann, vous voyez qui c'est ? Donc ce nazi connu pour la solution finale, quand il a été jugé pour ces terribles crimes durant la Seconde Guerre mondiale, il s'est défendu en prétendant qu'il agissait en fait pour le bien commun. Surprenant. Après coup, je dis mais il est fou le gars. Non, c'est pas qu'il est fou. C'est conditionné à une époque et il pensait agir pour le bien commun de la nation allemande. Il n'y voyait pas de mal. Pour lui, c'était vraiment l'intérêt
de la nation allemande de préparer la fameuse solution finale. Il était enfermé en fait dans un système de pensée mensonger, en fait comme Saul l'était à l'égard des croyants. C'est la même mécanique qui se passe dans la tête de l'un et de l'autre. En fait, personne n'est vraiment à l'abri d'idéologies destructrices comme celle-là. Et tout comme Saul pensait agir avec zèle pour Dieu, il arrive que des personnes dans l'Église se laissent piéger par ce même esprit pharisaïque. Cela se manifeste par un esprit de jugement sur base de ce qu'on déclare être vrai. La Bible a dit ça, donc c'est comme ça, pas de nuance. C'est terrible comme jugement qui peut être posé dans des situations comme celle-là. Un manque évident aussi, ça se voit également par un manque évident d'amour pour le prochain. Je vais vous donner un exemple qui revient régulièrement dans l'Église. Quand je vois finalement des propos assez haineux de racisme religieux, la manière parfois dont on parle des musulmans, il y a de cette intransigeance-là. Il y a de ce que Paul vivait quand il était plus jeune. Et également, on le voit par une forme d'orgueil religieux qui pousse à se considérer comme meilleur devant Dieu. Et ça, c'est aussi assez terrible. C'est trois marqueurs qu'on voit quand on devient dur, intransigeant. Heureusement, on n'a pas tous les moyens que Paul ou Eichmann avaient de tuer, heureusement pour la société, mais dans notre cœur, on a déjà tué beaucoup de gens. Le meilleur antidote à ce problème est une connaissance, une relation personnelle avec le Christ. Jésus avait dit que ce problème était présent chez ceux qui ne le connaissaient pas. C'est ce que j'ai cité tout à l'heure dans l'évangile de Jean. Et quand Saul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, il est frappant d'entendre comme première question de la part de Saul, « Mais qui es-tu » Lui qui sert Dieu de tout son cœur, de tout son zèle. Finalement, il est face à Dieu et il dit, « Mais qui es-tu » Et ce n'est qu'à partir de cette rencontre sur le chemin de Damas, une rencontre avec le Seigneur, que Saul comprend son énorme erreur. Littéralement, des écailles tombent de ses yeux. Cette rencontre a détruit en un instant sa haine idéologique et religieuse, tout simplement parce que désormais, il connaît le Christ. Il le connaît personnellement. Il ne peut plus nier ou s'imaginer quelque chose de faux à son sujet. Et cela bouleverse en fait complètement son mode de pensée. Alors, l'intransigeance, malheureusement parfois visible dans l'Église, révèle en fait un manque criant de communion avec le Christ et une méconnaissance du sens profond de ses paroles dans l'Évangile. Pour éviter le piège dans lequel est tombé Saul, nous devons désirer et chérir cette connaissance intime du Christ. Cela passe impérativement par deux choses. Il faut passer du temps avec Christ. C'est la prière. C'est aussi la lecture de la parole, se nourrir des évangiles, le méditer, le réfléchir. C'est ça connaître Christ. C'est vraiment le laisser agir, lui dire « mais j'ai envie de te ressembler, viens transformer ma vie ». Seule une relation honnête et personnelle avec le Christ permet d'éviter des jugements inappropriés. Une vie humaine qui commence à régler son orientation d'après le Christ est une vie qui se convertit et se transforme dans un long processus jusqu'à ce qu'elle soit face à face avec le Christ dans le royaume céleste. J'en viens à présent au deuxième point annoncé. Malgré ce que Saul est devenu, malgré l'absence de relation véritable avec Dieu qui le caractérisait par le passé, on constate que le Seigneur choisit d'aller à sa rencontre. Choix surprenant. Ce n'est certainement pas Saul qui est arrivé à Dieu,
Il n'était pas du tout dans les conditions et avec un état d'esprit pour vraiment se tourner vers Dieu. Il était pétri d'orgueil. C'est Dieu qui est venu le rattraper sur le chemin qui le conduisait à l'anéantissement. En réalité, personne ne peut connaître Dieu sans que Dieu lui-même choisisse de se faire connaître. Autrement dit, personne ne peut être sauvé sans que Dieu lui-même choisisse de lui tendre la main. Pour deux raisons au moins, nous avons du mal avec cette idée. On a du mal à se dire, mais c'est Dieu qui choisit. Tout d'abord, on résiste à cette idée parce qu'on n'accepte pas bien la pleine souveraineté de Dieu. On se dit, oui, mais bon, ok, tu es souverain, mais moi aussi, c'est ma vie. C'est quand même notre Créateur. Nous sommes un peu le vase d'argile devant le potier. On a du mal à accepter cette souveraineté. On veut maintenir une part de notre liberté en dehors du champ souverain de sa puissance. On aime à penser qu'on y est pour quelque chose dans le salut reçu de Dieu, comme si notre vie d'avant méritait un meilleur dénouement. Et parallèlement à ce premier point, on résiste aussi parce qu'on accepte mal la possibilité que le pire des individus puisse bénéficier de la grâce de Dieu. On veut se distancer de lui pour ne pas reconnaître qu'aux yeux du Seigneur, il n'y a pas de différence entre deux pécheurs. Nous, on aime quelque part se dire, oui, mais bon, quand même, il y a des gros pécheurs, il y a des petits pécheurs. On a même inventé le concept des péchés capitaux. Et il y a des péchés qui ne sont pas capitaux, donc c'est pas très biblique. On nous dit tout pécheur est privé de la gloire de Dieu et condamné à mort. Non, il n'y a pas de différence pour Dieu. Mais nous, on aimerait bien qu'il y ait une différence, parce qu'on dit, oui, mais quand même, Seigneur, je suis quand même meilleur que celui-là. On a du mal avec cette idée. Pourtant, ce choix souverain de Dieu est une excellente chose pour chacun de nous. C'est uniquement en raison de ce choix plein de grâce que nous avons la certitude de notre salut. Si ce salut devait dépendre d'autre chose que de ce choix de Dieu, autre chose aussi petite soit-elle, nous serions en fait toujours dans l'incertitude pour notre vie éternelle. Mais par le choix souverain, où s'exprime en fait toute la grâce de Dieu, il veut que nous ayons une paix parfaite dans le cœur. Rien en nous n'influe sur le salut, sur cette vie éternelle qu'il veut nous donner. C'est seul le choix de Dieu qui nous dit aujourd'hui, qui nous donne cette assurance de la vie éternelle. Si nous remettons en cause le choix de Dieu, en fait, nous perdrions cette paix aussi profonde que nous recevons. Alors les choix de Dieu surprennent. Parfois nous sommes comme Ananias, qui se sent obligé de rappeler à Dieu qui est Saul, vers qui il veut l'envoyer. Il manque pas de culot comme un Ananias. Mais j'ai quand même entendu parler de cet homme. Et toi, tu en as entendu parler ou moins? Bien sûr que Dieu le sait. Il n'est pas toujours facile d'accepter tel frère ou telle sœur dans la foi. Pas simple d'aller comme Ananias a été vers Saul en lui disant « mon frère ». C'est encore plus compliqué quand il existe des blessures ou des préjudices passés. Cependant, Dieu nous demande de lui faire confiance, de faire confiance en son discernement et sa sagesse. Sur le coup, Ananias, il ne savait pas ce qui allait se passer par la suite. Dieu lui parle quand même et lui dit, voilà, j'ai choisi de faire de lui quelqu'un d'important pour l'Église. Mais il a dû faire confiance à Dieu. Il n'a pas vu ça tout de suite. Nous, aujourd'hui, on se dit, ben là, Dieu a choisi, a fait vraiment un choix, je veux dire, hors pair. Il s'est pris un champion. Le zèle qu'il avait pour essayer de servir Dieu avant, il l'a vraiment utilisé après pour servir Dieu. Et on avait un champion de la foi. Mais ce n'était pas simple pour Ananias. Il ne pouvait pas le voir si ce n'est... La seule chose qu'il pouvait faire, c'est faire confiance à Dieu. Donc Dieu nous demande de lui faire confiance. Confiance dans son discernement et sa sagesse.
C'est vrai que Saul était ce grand persécuteur qui a du sang chrétien sur les mains. Et pourtant, Dieu a choisi de faire de lui un instrument de choix pour le plus grand bien de l'Église. Apprenons donc à accepter avec humilité et de la joie les choix parfaits, surprenants de Dieu. Apprenons à construire des relations sur la grâce, comme nous l'a montré le Christ. Pas de jugement, mais un regard de grâce, un regard d'accueil, quoi qu'il se soit passé avant. Ce n'est pas toujours simple, mais avoir ce regard plein de grâce. Face au choix souverain de notre Seigneur, notre méfiance initiale doit laisser place parfois au pardon. Il ne doit pas exister d'exclusivisme au sein de l'Église. Dieu a de bonnes raisons de nous appeler et de nous rassembler pour vivre notre foi ensemble, à louer le Seigneur ensemble et même à travailler ensemble, comme Ananias a dû apprendre à travailler avec Saul. J'en arrive au troisième et dernier point qui retiendra mon attention ce matin. L'exceptionnelle puissance de Dieu pour transformer. Saul était enfermé dans ses certitudes, dans son entêtement, dans sa haine viscérale. Certains l'ont même présenté comme le pharaon du Nouveau Testament. Et dans l'histoire du judaïsme, c'est pas anodin comme titre. Vous prenez Pharaon ou Jézabel, c'est vraiment les deux images là, détonnantes, quand on veut faire une insulte vis-à-vis de quelqu'un. Lui qui était confirmé dans sa tâche de coordination pour détruire toute trace de l'Église, est certainement la dernière personne à qui on pouvait penser pour devenir chrétien. Et pourtant, on constate que rien n'est trop difficile pour Dieu. Non seulement il a choisi, mais aussi il peut vraiment choisir qui il veut, même les cœurs les plus durs. Si Dieu peut traiter Paul comme il l'a fait, il n'y a aucun cœur qui peut résister à Dieu. En une rencontre, Christ a fait voler en éclats chez Saul toutes ses références, ses croyances, tout ce qu'il était en fait jusqu'à cette rencontre. Littéralement, sur le chemin de Damas, Saul est mort. Tout ce qu'il était, tout ce en quoi il croyait et mettait sa confiance, tout s'est brisé. Toute son action zélée, sa raison d'être, fut détruite à néant. Saul le pharisien est mort. Désormais, Paul, l'apôtre, vit uniquement pour le Christ, comme en témoignent ses paroles quand il dit plus loin dans le livre des Actes, « Ma propre vie ne compte pas à mes yeux ». Quand il dit « ma propre vie », il pense à cette vie passée, à ce qu'il était. Ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche que m'a confiée le Seigneur Jésus, proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Seule la puissance de Dieu peut changer un homme à ce point. Sa présence dans notre vie continue d'ailleurs à avoir ce même effet extraordinaire. Quand nous regardons lucidement notre vie, notre existence, nous savons bien que nous avons tous besoin encore de changement. Nous sommes en cours de route avec le Seigneur, mais il y a des choses qui doivent être transformées. Or, il n'est pas de changement trop difficile pour le Seigneur. Il y a parfois, on a l'impression qu'on est face à quelque chose qui est trop difficile, un péché qui est vraiment tenace. On a du mal à le lâcher. Mais si le Seigneur a pu venir à bout de Saul, cela montre bien que rien ne l'arrête. De plus, la conversion et la repentance ne doivent pas se limiter à un moment particulier. Parfois, pour montrer un petit peu le besoin à un moment donné de bien mettre le genou devant Dieu et de changer de vie, on utilise le mot conversion à un moment donné de la vie. Mais en fait, notre vie
elle va se convertir pendant tout un temps. Il y a besoin de conversion et de repentance, en fait, en continu. La conversion, c'est un collègue qui m'a ouvert les yeux sur cette question-là pendant la semaine. Il disait se convertir, c'est la métanoïa en grec. Mais quand on va dans l'esprit hébraïque, la conversion, c'est revenir à l'état de départ. Revenir à un état sans péché, revenir à ce choix de Dieu de départ. Il revient, finalement, vous êtes mon peuple élu, oui, vous êtes écarté, mais vous pouvez toujours revenir. Et regardez, dans l'Ancien Testament, il y a toujours cette idée de revenir à Dieu. La conversion, c'est un peu ça, c'est revenir aussi à Dieu. Donc c'est durant toute notre vie que la conversion et la repentance sont nécessaires. Alors posons-nous cette question. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis, on va dire, juin 2021 ? En quoi ma vie, après 12 mois, est plus conforme à celle du Christ et à son royaume ? Une question difficile, hein ? Alors si nous avons du mal à répondre à cette question, c'est quand même un indice sérieux qui nous dit que des obstacles méritent un changement. Dieu veut nous changer, il veut nous transformer. C'est jour après jour. Il ne veut pas que nous restions dans la même situation. Il y a vraiment un processus. Alors, on sent un blocage, si on ne voit pas les changements, il y a vraiment nécessité de se poser la question pour avoir un changement, une conversion sur certains aspects et une repentance pour permettre d'aller de l'avant. Alors pour conclure, retenons de ces 3 éléments issus des 3 points que je viens d'aborder. Premièrement, c'est la connaissance, la relation personnelle avec le Seigneur qui est source de changement et la garantie en fait d'aller dans la bonne direction. Si on veut éviter un esprit de jugement, si on veut éviter des idées qui peuvent vraiment nous piéger, des façons de vivre qui peuvent nous piéger, le meilleur moyen, c'est de retrouver d'être vraiment en communion la plus grande possible avec le Christ, vraiment le connaître intimement, dans une relation personnelle avec lui. Nous devons donc désirer plus que tout cette relation dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. On n'insistera jamais assez sur l'importance de la prière et de la lecture de la parole de Dieu. Deuxièmement, nous pouvons avoir l'esprit apaisé parce que c'est Dieu qui est le garant de notre salut par le choix de grâce qu'il a opéré pour nous et qu'il a manifesté à notre égard. Le choix de Dieu est toujours accompagné d'une transformation de la personne de telle sorte que ce qu'elle était par le passé ne vienne pas détruire la paix présente, ni pour lui, ni pour les autres. C'est vrai qu'il y a des choses parfois du passé, des contentieux dans le passé qui sont difficiles. Mais si Dieu choisit, c'est pas pour que ces éléments du passé viennent détruire notre paix présente. Il prévoit tout ce qu'il faut pour que nous puissions rester dans sa paix. Et troisièmement, aucun changement n'est trop compliqué pour Dieu. Il n'y a pas d'éléments trop durs. Nous, on peut se dire, oui, mais ça c'est trop dur, Seigneur. Mais ça, c'est parce qu'on veut compter sur nos propres forces. Si on compte sur les forces de Dieu, il veut vraiment nous permettre de transformer. Il peut venir à bout de toute résistance. Son désir est de nous transformer toujours davantage pour ressembler au Christ. Alors quand nous rencontrons un blocage, une résistance, sachons nous repentir et demander qu'il vienne nous convertir à tel endroit de notre vie. L'histoire de la conversion de Saül nous montre le complet bouleversement que Dieu veut opérer entre le royaume de ce monde et son royaume de gloire auquel il nous appelle. Ce passage d'un royaume à l'autre passe par un élément capital, le cœur. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons lu au début du culte de la part du psalmiste, sachons aussi prier en disant « Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. » Amen.